Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Mathieu. Ça va? Très bien, oui, merci. Faire la porte. Ah bon, distanciation sociale, un petit coucou. Alors là, on est dans ta galerie, une galerie spécialisée dans les arts premiers. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les arts premiers? Les arts premiers, ce sont tous les arts qui correspondent à des religions qui ne sont pas les grandes religions monothéistes classiques. D'accord. Donc ça va être toutes les religions dites animistes, ça va être les arts africains, les arts d'Océanie, Polynésie, Australie, etc. On y retrouve quoi dans les arts premiers exactement? C'est tous les objets en fait qui étaient utilisés par ces populations. Ouais. Donc beaucoup d'objets avaient un but rituel. Donc c'était des masques, c'était des statuettes qui étaient utilisées dans les sociétés d'initiation. Et puis il y a quelques objets qui étaient utilisés à but quotidien. D'accord. Des peignes, des... Ça n'avait pas une utilité divine ou religieuse? Absolument. Non, c'était simplement des objets quotidiens qui étaient simplement décorés d'une manière sympathique pour améliorer le quotidien. Selon toi, quel serait l'objet ou en tout cas l'œuvre la plus représentative des arts premiers? En général, c'est le masque. Ouais. Et en général, le masque, c'est vraiment un peu l'emblème. Hein. C'est pas le masque de la Covid, mais c'est le masque qui est vraiment de l'initiation. Voilà, c'est ça. Donc, en général, c'est des masques en bois qui étaient utilisés pendant les grands rites, les grandes cérémonies, les grandes festivités, pour symboliser un personnage en général. Il faut que je te pose une question tout de suite. Maintenant, j'ai besoin de savoir combien coûte une pièce d'art premier? Ça dépend, ça peut aller entre 400 € jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ah, plusieurs millions? Plusieurs millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui justifie cela, justement? La rareté, la beauté, la taille, puis aussi maintenant de plus en plus la provenance. C'est-à-dire à qui a appartenu en fait l'objet. Si l'objet a appartenu à Picasso ou à des artistes célèbres ou à des collectionneurs célèbres, dans ce cas-là, il y a un facteur de désirabilité qui Il y a la valeur qui augmente si telle ou telle personne l'a eu entre... Voilà, si on sait que Picasso a eu cet objet entre les mains, du coup, il prend une valeur un peu plus haute. D'accord, alors là je vois un bonhomme, qui a un gros paquet, je me permets, hein, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a un scrotum, c'est ça. En fait, ce sont des poids à peser la poudre d'or. D'accord. Et donc les artistes du Ghana, donc Ashanti, les faisaient dans des choses qui étaient autour d'eux, dans leur quotidien. D'accord. Et donc de toute évidence, il y a une maladie où les gens ont des scrotums qui sont élargis, et donc du coup ils l'ont représenté. Il y a aussi des petits éléphants, des petits éléphants. Là il y a c'est donc en fusil. Ouais. Et puis là un petit personnage donc qui fait une offrande sur un autel. Comment est arrivée en toi la passion pour les arts premiers? Parce que tu es passionné, on l'entend, on le voit, on a fait une première vidéo avec Jean-Baptiste il y a quelques semaines qui est disponible sur Offart. C'est arrivé quand cette passion pour les arts premiers? J'ai fait des études d'antiquité classique. D'accord. Et puis en fait, après, lors de mon parcours professionnel, un jour on m'a demandé est-ce que les arts premiers ça t'intéresserait? Et puis c'est le début d'une grande aventure. T'aimes toujours autant? Toujours autant. Derrière toi, il y a, alors j'ai dit un sceptre, j'imagine, enfin c'est un sceptre ou alors je sais pas, peut-être une canne, peut-être. C'est un sceptre, ce qu'on appelle un sceptre d'autorité. Ah, c'est-à-dire? C'est en fait l'équivalent de la Rolex en or, en fait. Hein. C'est-à-dire que... c'est pas une Rolex. C'est pas une Rolex, c'est ça. Mais donc ça veut dire le chef tenait ça, et ça voulait dire moi je l'ai, vous en avez pas, donc moi je suis plus important, je suis plus riche. J'ai un statut. J'ai un statut. Et en même temps, dans ce cas-là, c'est une canne Louba, donc du Zaïre, qui date du 19e siècle. Et là, ça représente l'ancêtre commun donc, de la tribu. Donc il y a un rôle, la sculpture représente quelque chose d'un peu plus précis que juste une canne. Juste une canne, voilà, c'est ça. C'est quoi comme bois? C'est de l'iroko. C'est un bois tout à fait spécifique, l'iroko rouge, qui est un bois spécifique que cette tribu utilisait. Ah, donc alors c'est spécifique à cette tribu, c'est-à-dire parce que là on voit tout plein d'objets, la plupart du temps en bois, ils sont pas tous tu m'as dit? Iroko. En iroko, je ne connaissais pas l'iroko. Majoritairement, on retrouve quel type de bois? Ça dépend, hein. C'est vraiment chaque tribu va avoir des bois, même certaines tribus vont utiliser des bois sacrés. Donc un arbre sacré qui va être spécifique, qui va être désigné comme étant le bois dans lequel on peut faire les sculptures, les masques, etc. Alors c'est vraiment génial, on peut voir tout plein d'objets absolument insolites ici. On est rue de Seine, c'est ça? Oui, au 27 rue de Seine. 27 rue de Seine, c'est-à-dire que tu t'es pas installé ici par hasard? Non, c'est vraiment le centre d'abord la rue de Seine, c'est la grande rue connue dans le monde entier pour la rue des antiquités, des meubles, de l'art tribal. Et le quartier Saint-Germain est vraiment connu dans le monde entier encore comme étant pour l'art général, mais aussi pour l'art premier. D'accord. Il y a 2-3 rues ici qui sont la rue des Beaux-Arts, rue de Seine, rue Jacques Callot,
qui sont vraiment les grandes rues où tous les grands marchands sont réunis. On m'a dit que tu avais un trésor caché. C'est-à-dire que si on vient te voir, tu peux nous présenter des trésors cachés. Ah, mais il faut d'abord montrer patte blanche. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que... Alors attends, regarde ma main, c'est bon, patte blanche, c'est bon. Tu as patte blanche, donc allez, venez, suivez-moi. Ouais. Alors là, on entre dans l'arrière-boutique de la galerie Jean-Baptiste Bacard. Je vois qu'il y a quelques pièces, mais là, je vois ta main, j'ai l'impression que c'est ici qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est ça. Là, nous, on a en fait des pièces les plus importantes. On les présente dans ces petites niches, voilà, comme ça. Alors, c'est qui, lui? Alors, lui, c'est un personnage qui provient de l'île de Pâques. D'accord. Donc, une île du Pacifique, et qui a été sculptée vers les années 1870, à peu près. Et c'est des grands personnages qui ont ces grands regards. Ah ouais, c'est sûr, ils font peur. Les yeux sont faits donc avec du coquillage et de l'obsidienne. D'accord. Alors, en quoi ce serait un trésor? C'est un trésor, c'est des objets qui sont rarissimes. Ils sont vraiment, il y en a très très peu. Et en fait, quand on a la chance d'en avoir un, on n'a pas envie de les vendre. Ah, en fait, tu veux les garder. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, ces objets qui ont une présence absolument extraordinaire, même par rapport à d'autres objets africains ou océaniens, il y a vraiment un mystère. D'accord. Est-ce que tu parles de mystère et tu parles de... est-ce qu'ils sont magiques, ces objets? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que toi, tu ressens quelque chose quand tu les regardes? Magique, je sais pas, mais il y a une aura, ce qu'on appelle une aura. Ouais. Vraiment, il y a certains objets. Et en général, c'est des objets qui ont été les plus utilisés, etc., qui ont une présence. D'accord, donc tu ressens quelque chose, c'est pas forcément magique, mais on sent qu'il y a une interaction, on sent qu'il y a une, on se demande, tiens, le personnage. Nous regarde là comme ça. Là. Voilà, on se demande si le personnage représente une personne âgée, une personne. Qu'est-ce qu'il a à dire en fait? Il y a vraiment une. Tu penses qu'il nous dit quoi, lui? À mon avis, lui, il nous regarde et il nous dit moi, je suis là depuis longtemps, vous êtes que de passage. C'est ça. Bon, il pourrait avoir le sceptre, du coup. Ouais, il pourrait avoir le sceptre, absolument. Oui. Bah écoute, Jean-Baptiste, merci de nous avoir présenté les arts premiers. Maintenant, on en sait un petit peu plus. C'est un plaisir pour moi. On peut venir te faire un petit coucou. Toujours avec grand plaisir. C'est vraiment, vous serez les bienvenus, et même si c'est pas pour acheter. Je serai vraiment juste pour discuter, partager. Et pour partager, voilà, c'est ça la passion pour les arts premiers. Bon bah trop bien, bah écoutez, j'espère que ce numéro d'Off Art vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner également à la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Un grand merci Jean-Baptiste. C'est moi qui vous remercie d'être venu. À bientôt. Oui, un petit, voilà, c'est ça. C'est chiant cette distinction sur j'arrive même pas à le dire. Allez, à bientôt, ciao.